الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Chers frères et sœurs, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Et cette nouvelle, peut-être que oui, c'est une mauvaise nouvelle quand même, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la situation d'un croyant ou bien d'une croyante est formidable, est incroyable. Si un bienfait lui parvient de la part d'Allah, il remercie Allah et c'est une meilleure chose pour lui. De même, si une mauvaise nouvelle ou bien une mauvaise chose, ou bien il est affligé par quelque chose de mauvais selon lui, il patiente et c'est une meilleure chose pour lui aussi. J'ai le cœur qui saigne. Vraiment, l'autre fois, cette semaine, on a perdu un grand homme parmi les grands hommes. C'est un jeune homme qui aime la parole d'Allah, qui l'a mémorisée par cœur et qui nous fait parvenir par sa psalmodie des belles récitations du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nous ne pouvons pas questionner Allah sur un sujet. Pourquoi tu as fait ça, Allah? Pourquoi tu as fait ça, ceci? Non. Wa hum yus'alun, et nous serons questionnés. Et un croyant, parmi les piliers de la foi, parce qu'il y a 6 piliers, parmi ces 6 piliers, il y a le fait tu'minu bil qadr. Nous devons accepter notre destin, avoir foi en la destin, c'est-à-dire au destin plutôt. Allah fait ce qu'il veut et il a donné à chacun son destin et nous devons accepter, peu importe ce qui nous arrive. Parfois dans la vie, il n'y a aucun être humain sur cette terre qui va dire que depuis que lui est né, il n'a reçu que de bonnes nouvelles, ou bien depuis que lui est né, il sourit seulement, il n'a jamais pleuré. Donc ça fait partie de la vie. Et sur ce, je vais vous donner son nom. Et comme vous l'avez vu avant le début, avant l'introduction, il y a une vidéo qui est venue avant ma parole. C'est-à-dire c'est une de ces vidéos où il récitait le Coran. Il parlait de la mort, de cette vie éphémère. La vie est tellement éphémère que Moi, je dis souvent que la vie est un risque. Et donc, celui qui ne prend pas un risque est dans le risque. Mais il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Je vous jure, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Moi, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime souvent rire et faire la pagaille, bien sûr. Mais parfois, je suis sérieux. Et parfois, il y a des sujets, il ne faut pas blaguer avec. Wallahi, nous ne devons pas blaguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui prennent Allah pour faire de la pagaille. Ils mettent le nom d'Allah dans des pagailles. Ce n'est pas bien. Ça peut faire sortir l'un de son islam. Il peut devenir mécréant tout de suite. Et moi, je dis souvent que il faut prendre des risques pour avoir un bien-être de ce bas monde. C'est bien. Prendre le risque d'aller chercher une vie meilleure que ce que l'on vit. C'est bien. Laisser sa famille, son confort, aller souffrir quelque part pour aller à la recherche d'une connaissance bénéfique, c'est bien. De l'argent bénéfique, c'est bien. Aller à l'école dans des universités qui sont plus meilleures que nos universités ici, c'est bien.
C'est des risques qu'on prend, c'est bien. Mais le plus grand risque que beaucoup d'entre nous sont en train de prendre sans le savoir inconsciemment, c'est que nous prenons le risque d'oublier que la mort est proche de nous. C'est-à-dire, on se lève le matin, on rêve de vivre 40, 50, 60 ans, 70 ans de plus notre âge. On rêve d'acheter les Lamborghini, quoi, hein, les Range Rover, être joueur professionnel, être un grand imam, c'est bien, hein, c'est tout ça là, c'est bien. Aller en Amérique, avoir une famille là-bas, épouser une blanche, tout ça là, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais on oublie la mort. Personne ne rêve de mourir demain. Personne ne rêve. Je vous parle. Parce que c'est un sujet qu'on doit... Bien que les gens vont dire que oui, il y a des éléments qui parlent, tout ça là. Oui, on est dans le mois de Ramadan. Mais il faut parler de la mort aussi, quand c'est nécessaire. Moi, je suis dedans. Toi, tu es dedans. Vous êtes dedans. Nous tous, ça nous concerne. Donc, on doit prendre conscience. Moi, parfois, quand j'entends la mort d'un musulman, ça me touche. C'est bien vrai. Mais quand j'entends que c'est un étudiant en sciences, ou bien un imam, ou bien un savant islamique, je suis dévasté. Je vous dis la vérité. J'avais prévu de faire cette vidéo il y a de cela quelques jours, mais je n'ai pas pu le faire. Donc, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas le faire. Il était venu à Lomé chez nous ici en 2020, je crois, parce que j'étais avec mon frère Ibrahim, Hafizahullah. On est dans la même maison. La personne dont je parle, il s'appelle Al-Rama Ibrahim, Al-Rama Abdullah Ibrahim. Il est ghanéen. Il a représenté le Ghana en 2012 au concours international à Dubaï. 2012, alors qu'il n'avait que 19 ans. Ça veut dire qu'il a lui, depuis, il a déjà mémorisé le Saint-Coran par cœur. Depuis 19 ans, il a représenté le Ghana. Nous sommes ici, on blague seulement. On est là, on mange, on dort, on s'en fout. Chers frères et sœurs, réveillons-nous avant que ça ne soit trop tard. Bien sûr, on parle de Ramadan, tout ça là, c'est bien, tout ça là. Mais il y a des gens parmi nous encore, je ne m'exclus pas, hein, je ne m'exclus pas, je suis dedans. Nous sommes encore insouciants, inconscients que maintenant la mort, ce n'est pas... Bon, depuis même, la mort, ce n'est pas parce que tu as 30 ans que tu ne peux pas mourir. La preuve, il avait 19 ans en 2012, il est mort en 2023, dans le mois béni de Ramadan. Il n'a que 30 ou 31 ans. Allah l'a rappelé. Pourtant, il a mémorisé tout le Coran, tout le Coran. Et ce n'est pas ces mémorisations que tu mémorises, tu lis un verset, le prochain verset, tu ne sais pas le verset qui va. Mutqin, quand on dit en arabe mutqin, mon ami, ceux qui le connaissent, savent de quoi je veux parler. C'est-à-dire, sa mémorisation est bien assise. Il lit calmement, avec douceur. Il a une belle voix. Mais Allah, il était étudiant à l'université islamique de Médine, masha'Allah, dans la ville sainte de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est revenu dans ce mois de Ramadan. Allah a décidé de prendre son âme au Ghana ici. Chers frères et sœurs, réveillons-nous avant que ça ne soit trop tard. Nous pouvons mourir à tout moment. Et le pire maintenant, c'est que nous ne savons pas où on va mourir, quand on va mourir, comment on va mourir. Vous voyez, c'est ce qui nous pousse maintenant à réfléchir parce que tu ne sais pas où tu vas mourir, tu ne sais pas dans quelles conditions, tu ne sais pas comment tu vas mourir, quand. C'est un mystère, c'est un mystère. La mort est un mystère. Qu'Allah le pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah fasse que par le biais du Saint-Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fasse le miséricorde et en plus de ce mois béni, il lui fasse rentrer dans son vaste paradis. Et comme Abi Hurairah l'a rapporté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Dès que vient le mois béni du Ramadan, les portes du paradis sont grandement ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées
Et maintenant, les shayatines sont enchaînés. Vous voyez que c'est un bienfait pour tout musulman. Et voilà, nous n'allons pas faire l'éloge d'une personne quelconque. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que son serviteur a fait. Mais seulement ça m'a touché parce que moi, chaque fois qu'un hafiz du Coran ou bien un alimul din, un savant de cette religion meurt, même si je ne le connais pas, ça me touche. Et pourtant, celui-ci il était venu en 2020 ici faire du tafsir al-Coran dans une mosquée où on prie. Et wallahi, c'est un homme qui me plaît. Moi, il y a des gens que j'aime copier. Et je profite par cette occasion aussi d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous nos morts et plus précisément aussi, exclusivement à un de nos jeunes frères qui était parti ici. Il a quitté Lomé pour le Niger, pour la science islamique. Ceux qui connaissent l'université islamique du Niger, qui s'appelle Saï, il est allé là-bas fin septembre. La rentrée doit commencer le 2 ou bien le 3 octobre 2022, l'année passée. Il est arrivé un samedi, je crois. Le lendemain, il est mort. Il y a eu des causes que ce sont des insectes qui l'ont piqué, tout ça là. Mais parmi tant d'autres, c'est lui seul qui est mort. Vous voyez, il a quitté ici. Il savait qu'il allait mourir. Mais bon, il ne savait pas. Et quand notre heure va sonner, peu importe si tu vas aller mourir en Amérique, quand même, moi, je ne veux pas mourir en Amérique. Je prie Allah de mourir au moins à Médine ou bien à la Mecque, dans les deux villes saintes. Peu importe la beauté de l'Amérique, elle ne sera pas comparable à celle des deux villes saintes. Nous pouvons vivre en Amérique, c'est bien, mais chacun a ses souhaits et ses désirs. Moi, je prie Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que vous, qu'il nous fasse mourir dans l'une des villes saintes, des villes sacrées. Qu'Allah pardonne à nos frères Kamil, à nos frères Abdullah, Ibrahim, à nos mamans, à nos papas, et ainsi que à la communauté musulmane qui n'est plus parmi nous. Qu'Allah nous pardonne tous. Et chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, je termine par ce verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah nous dit que n'est-il pas temps que nos cœurs saignent, nos cœurs craignent Allah par la parole al-dhikr d'Allah. Allah n'a fait descendre que la vérité qui est l'islam, le Coran, et que nous ne soyons pas comme ceux d'avant nous, c'est-à-dire Ahlul Kitab, les Yahoud et Nasara, les Juifs et les chrétiens. Allah les a donné une longévité et c'est là ils ont cru que peut-être qu'ils sont immortels ou bien ils ont encore le temps et c'est là que leurs cœurs se sont scellés, ils ne craignent plus Allah. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans et qu'Allah nous fasse ressusciter parmi les croyants. Allahumma irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ختاما وابتداء. جماعة مساحن كليدة وأن الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون زين للناس حب الشهوات من النساء